Bonjour, nous nous retrouvons encore au pied du Créateur des cieux et de la terre afin de continuer notre étude approfondie de la Bible. Nous lirons de Luc chapitre 2 versets 47 et 48. Mais avant, nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te louerons pour la grâce que tu nous fais de venir vers toi. Merci, car nous avons tout dans le nom de Jésus. Nous continuons à grandir dans la lecture et l'étude de la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. As-tu noté ce que je t'ai dit hier? Je verrai si tu es un bon élève. Lisons versets 47 et 48. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Que se passe-t-il là? Ce que je te dis hier n'a rien à voir avec ce que nous lisons ce matin. Est-ce qu'on est d'accord? Tu es d'accord avec moi? Ok. Mais pourquoi t'ai-je dit ça hier? D'autant que je n'ai pas lu le verset 46. As-tu noté cela? Je n'ai pas approfondi pour toi. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Ce que je t'ai dit hier, c'est l'idéal, ce qu'ils auraient dû faire. Aller directement au temple. Pourquoi? Ce que j'ai lu hier dans 1 Roi chapitre 8, puis 1 Roi 9, c'est un récit qu'ils connaissaient. Lorsqu'il y a un problème, on va à Dieu. Alors attention, dans le récit, j'espère que tu as lu entre-temps. Hein? Tu n'as pas lu ça? Ah non, je perds mon temps alors. Ah non, écoute, il faut lire 1 Roi 8 à partir du verset 22. Je t'ai dit ça hier. Il te faut lire, lis la Bible. Parce que si tu avais lu, tu aurais compris. Tu aurais mieux compris. Salomon a présenté plusieurs situations, dont, et cela a retenu mon attention, dans la prière, il a dit à Dieu, s'ils sont dans un pays éloigné, et que là, ils entrent en eux-mêmes, ils reconnaissent qu'ils ont mal agi, ils te demandent pardon, pardonne-le du haut des cieux. Des siècles plus tard, un homme qui s'appelle Daniel était à Babylone. C'est le roi Nebuchadnezzar qui avait remporté la victoire, emmené avec lui Daniel et ses compagnons. Arrivé à la cour de ce dernier, il changea leur nom. Belshazzar, Shadrach, Meshach, Abednego. Il leur a donné des noms. Et Daniel
par sa fidélité à Dieu, fut un instrument puissant qui fut reconnu par les différents monarques. Et Darius le Mède remporta la victoire sur le fils de Nebuchadnezzar qui avait succédé. Et en apprenant que Daniel venait d'être nommé troisième personnage du royaume, il décida de le prendre à son service et pensait l'établir sur tous les autres parce qu'il avait vu qu'il avait en lui un esprit supérieur. Sauf que ces personnes jalouses font quoi? Vont inciter le roi Darius d'éditer une loi exigeant aux gens de l'adorer lui et de le prier pendant 30 jours. Pourquoi? Parce que Daniel priait 3 fois par jour de sa fenêtre ouverte en direction de Jérusalem. Pourquoi? Parce que dans la prière de dédicace, Salomon avait dit, si dans le pays étranger, il tourne les yeux vers cette maison pour te prier, exauce. Voilà pourquoi Daniel priait. Toi qui m'écoutes ce matin, quand Marie et Joseph ne virent pas Jésus, logiquement, que devait-il faire? Là, il se trouve, tourner les yeux vers un temple de Dieu, prier avec foi et ne pas s'inquiéter. Mais que font-ils? Je t'ai dit hier ce qu'ils devaient faire. Mais aujourd'hui, nous voyons ce qu'ils ont fait. Ils ont cherché pendant 3 jours. Ne l'ayant pas vu, ils ont probablement posé des questions aux gens. Vous n'avez pas vu un garçon haut comme ça, avec tel vêtement? Finalement, après 3 jours, ils vont le chercher dans le temple. S'ils avaient cherché dès le premier jour dans le temple, ils auraient trouvé Jésus. Ce que je t'ai dit hier, c'est l'idéal, mais je le confirme en t'expliquant pourquoi aujourd'hui. Quel que soit le problème que tu rencontres, la première chose que tu dois faire, c'est présenter la situation à Dieu par la prière. Lui demander de t'aider à t'en sortir. Un matin, parce que je fais de l'agriculture du côté de Trinité, je suis descendu tôt, j'ai fait de l'herbe près de la brasserie Lorraine. J'ai une bâchée de certain âge qui a une porte latérale sur le côté. J'ai ouvert la porte, j'ai installé les sacs d'herbe, et quand je viens pour fermer la porte, hop, elle sort et elle tombe. Je ne peux pas la remettre en place. Et j'ai besoin de partir, je ne peux pas rouler avec le véhicule avec la porte ouverte sur les côtés. J'ai été dans la rue et j'ai prié, Seigneur, j'ai besoin d'une solution. Il est 4h30 du matin. Toutes les voitures qui voient un monsieur dans la rue avec un chapeau, avec un bleu de travail, foncent. Je dis, Seigneur, comment vais-je faire pour m'en sortir? Et c'est alors que Dieu m'a permis de prendre une bonne odeur de viande qui grille quelque part. Et je regarde et je vois un peu plus haut des personnes qui grillent le samedi, le dimanche, du poulet. Alors je me dirige vers ces personnes en priant. Seigneur, permets que je rencontre quelqu'un là pour me dépanner. La prière. Et je vois un monsieur, je lui explique ma situation et il dit à une dame, va avec lui avec la lumière. La dame ne me connaît pas. Est-ce que c'est pas un vagabond elle vient. Elle m'éclaire et en l'espace de 2 secondes, j'étais en mesure de remettre la porte.
Je n'ai pas manqué de remercier cette dame qui m'a dit, ah, c'est peut-être Dieu qui voulait, qui a permis cela pour moi. Je dis, est-ce que je peux prier avec vous? Et là, j'ai prié avec cette dame qui se prénomme Marie-Odile, que Dieu a utilisé pour me venir en aide. Quel que soit le problème que tu rencontres, tourne tes yeux vers Dieu par la prière. Faut pas t'affoler. Marie a dit, nous te cherchons avec angoisse. Pourquoi t'angoisser? Dis-moi. Tu n'as aucune raison de t'angoisser. Une fois que tu déposes le problème au pied de Jésus, c'est son problème, plus le tien. Quand tu t'angoisses, tu risques de développer des gastrites, ulcères d'estomac. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Est-ce que Marie et Joseph avaient des raisons d'être angoissés? Pourquoi fais-tu ça toi-même? Prions. Seigneur, nous te bénissons pour la parole, la Bible, qui nous apprend à nous décharger sur toi de tous nos soucis. Merci Seigneur. Merci parce que nous apprenons à vivre. Jusqu'à présent, nous vivions selon les exemples que nous avions, selon notre manière de voir, de penser. Mais la lecture et l'étude de la Bible nous apprend à vivre autrement. Seigneur, que le Saint-Esprit nous aide à nous rappeler ce que nous lisons et à l'appliquer dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée avec le Seigneur.